Les humains et les fleuves, c'est une longue histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Mais on a vécu au bord de ces fleuves et de ces rivières toutes les grandes civilisations, hein. Ouais. Chine, au Moyen-Orient, en Europe, bien sûr, parce que on savait que les rivières, c'était bon pour les humains, entre autres parce que elles nourrissaient les hommes. Elles nourrissaient directement par les productions de poissons. J'aime bien citer ce chiffre dans le Rhin, ce grand fleuve européen qui naît en Suisse et qui se jette en Hollande. Il y avait autrefois 1 million de saumons qui remontaient tous les ans dans le Rhin. 1 million. Et puis on a aménagé le Rhin à partir du 19e siècle. Aménager, ça veut dire que on a complètement transformé le fleuve en pensant que c'était bien à l'époque. Et il ne s'agit pas de dire que ce qu'ont fait nos prédécesseurs n'était pas bien. Selon eux, c'était le progrès. Il fallait augmenter la capacité du fleuve à faire transporter des bateaux, il fallait lui faire produire de l'électricité, il fallait limiter ses inondations. Donc on a fortement aménagé le Rhin, artificialisé, c'est un autre terme, et on est passé de 1 million de saumons à 0. Et une partie donc de notre travail, c'est de recréer ce lien perdu entre l'homme et ces rivières, ces fleuves. Alors, comment peut-on faire pour préserver l'eau? C'est très très important que vous commenciez à comprendre qu'on peut recréer ce lien. Il n'y a pas du tout de désespoir, de raison de se dire c'est foutu, non, pas du tout. Il faut restaurer. Et la restauration de la nature, ça marche très très bien. Mais pour que ça fonctionne, il faut faire une chose. Bon, d'abord, il faut arrêter de les dégrader, mais aussi il faut éduquer, il faut former, il faut expliquer, il faut qu'on réinvente ces relations entre l'homme et la nature, donc entre l'homme et les fleuves, qu'on apprenne à faire attention, à prendre soin de l'eau. Et vous, en tant qu'étudiant, un enfant, vous pouvez quand même contribuer par des tas de petites actions très concrètes. Dans votre école, demander à votre institutrice ou votre instituteur de construire une mare, par exemple, de dégoudronner pour que l'eau de pluie s'infiltre. Occupez-vous des arbres dans votre rue. Si vous habitez dans la ville, hein, en Allemagne, les enfants s'occupent des arbres dans les rues, dans certaines villes. Donc des fleurs au pied des arbres urbains, ce qui fait qu'il n'y a personne qui ira jeter une canette de bière ou un mégot au pied d'arbre. Hein. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas de s'inquiéter inutilement, mais c'est de faire les choses, de faire. Même toutes petites.